Hello, hello. Alors, j'ai rebasculé sur ma page Facebook. Je suis vraiment désolée. J'ai l'impression, en fait, c'est YouTube qui me fait une petite blague ce soir, malheureusement. Donc, le scrap et papotage sera de manière exceptionnelle, j'ai envie de vous dire, sur Facebook. Il sera bientôt retransmis ensuite sur YouTube. Ne vous inquiétez surtout pas. Et voilà. Donc du coup, comme nous sommes sur Facebook, eh bien j'ai activé le chat. Donc l'avantage, c'est que je le vois en direct apparaître. Donc, ça y est, Karine, Evelyne, super, vous avez basculé. Donc, je vous attends. Je vais attendre peut-être un petit peu. On va papoter en attendant. Oui, on va y arriver, Evelyne. Pas de souci. Je vais juste répondre à Karine qui m'a posé une petite question. Hop, Lucille, oui, là, ça fonctionne. Oui, mais c'est YouTube qui m'a fait une petite blague ce soir, qui ne voulait décidément pas que je sois en live. Il préfère que je sois ici avec vous sur Facebook. On va faire comme ça. Alors, je suis contente, je vois que tout le monde nous a rejoint. Oulala, ça défile. Bonjour ma belle Jess, j'espère que tu vas mieux. Claude, coucou, Sandrine est là, Marielle, oui c'est bon, Christelle, ça marche, youpi. Coucou Florence, Nathalie, bonjour. Je suis trop contente de vous retrouver ici pour le coup. Sincèrement, désolée, mais alors là, voilà, YouTube ne voulait pas, c'est pas grave. Alors, je rebasculerai bien entendu la vidéo ensuite sur YouTube. Elle sera disponible comme d'habitude, comme toutes les vidéos en direct sur YouTube par la suite. Oui, on va y arriver, Marianne, promis. Coucou Betty, coucou Martine. Oui, c'est beaucoup mieux. Je suis sincèrement désolée pour ce petit bug et ce petit retard. Pour le coup, coucou Christine. Martine, Andy, c'est bon, super. Coucou ma belle Céline. Oui, moi aussi. Et puis, c'est parfait. Voilà. Alors, hop, coucou Stéphanie. Je réponds juste à 2-3 personnes. Et voilà, bonjour Laurence, Daniel est arrivé. Alors, eh bien écoutez, je suis enchantée, malgré ce petit retard pour le coup, voilà, que l'on a eu. Hop, désolée. Alors, super, écoute, si c'est clair et net, c'est vraiment top. Alors, ce soir, revenons un petit peu à notre scrap et papotage. Alors, on va travailler donc avec une carte Paper Pumpkin, avec une boîte Paper Pumpkin. Pour le coup, vous pourrez l'adapter, bien entendu, chez vous. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est qu'à partir d'une boîte qui est normalement faite pour réaliser de la carterie, eh bien, il y a toujours moyen de transformer les choses et d'arriver tout simplement à en faire quelque chose d'autre. Et pour ma part, j'en ai fait donc un mini-album dans sa boîte. Alors, il commence à pleuvoir chez moi, j'ai monté le son, j'espère que ça va. Hop, voilà, normalement c'est ok parce que ça commence à bien pleuvoir ici. Coucou Nathalie, coucou Fanny, Sylvette. Oui, tu regardes en replay, pas de souci. Bonjour Isabelle. Alors, hop, on y va. Donc, ce soir, nous allons travailler. Hop, je vais vous montrer quand même. Nous allons réaliser donc une boîte avec à l'intérieur donc un mini-album. Et normalement, cette boîte, je vais vous la présenter en vrai, bien entendu, mais voilà ce qu'elle contient. Donc, tout pour faire tout le nécessaire, en fait, vous l'aurez compris, pour faire de la carterie. Mais vous allez le voir, on va transformer tout ça en un superbe mini-album, tous ensemble, ici. Alors, bien entendu, si vous ne, Martine, si tu ne l'as pas acheté, il n'y a aucun souci. Justement, peut-être que avec ce que je vais vous montrer, ça va peut-être vous déclencher justement l'envie de l'acheter et de l'acquérir. Surtout que vous allez voir qu'en fait, elle n'est vraiment pas chère parce qu'elle coûte que 26 €. Et dedans, il y a beaucoup de choses. Vous avez les tampons, bien entendu. Vous avez tout pour la carterie. Vous avez des stickers. Vous avez même
un mini encreur. Donc en fait, on n'a vraiment pas besoin de matériel supplémentaire. Voilà. Coucou Sandrine, mais moi aussi, je suis très contente de vous voir ici. Enfin, en tous les cas, de vous voir écrire ici. Coucou Brigitte, super. Alors, si vous êtes prête, eh bien, on y va. C'est parti. Hop, je vais basculer donc sur le plan de travail comme d'habitude. Vous me posez vos questions, j'y réponds. D'accord? Donc, c'est le principe du scrap et papotage. On va s'amuser ensemble. On va passer un petit peu plus de temps que d'habitude ensemble. Alors, je bascule tout de suite. Hop, voilà. Alors, normalement, là, vous voyez la boîte. Alors, je vais même allumer. Comme ça, vous la verrez un petit peu mieux. Voilà. Hop, donc voici moi le modèle que je vous propose. Donc vous voyez, c'est une boîte, c'est la boîte Paper Pumpkin qui est encore à l'heure actuelle disponible. Voilà, coucou Karine, oui ça y est, t'as enfin réussi, coucou ma belle, voilà. Oui, bah bien sûr Karine, oui j'ai vu ça, l'anniversaire s'est bien passé, c'était top ça, c'est cool. Alors voilà quand on l'ouvre, ce que j'en ai fait. Voilà, coucou ma belle Cindy. Voilà un petit peu ce que j'en ai fait. Donc, hormis la boîte, vous allez avoir besoin de 2 ou 3 papiers unis supplémentaires. C'est la seule chose. Plus un petit morceau de ruban en plus. C'est tout ce que vous avez besoin en plus pour réaliser là ce que je vous propose ce soir. Pourquoi je dis 2 ou 3? Vous allez voir pourquoi en termes de papier de fond. Donc ici, on va rajouter un petit papier. Ici, hop, se trouve le mini-album. Et voilà pourquoi je vous dis 3, puisque moi ici, j'ai réhabillé ma boîte simplement avec juste un papier de fond pour quand on enlève l'album. Hop, je vais poser ma petite boîte de côté. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc voilà un petit peu l'album. Donc il se maintient grâce tout simplement à un ruban. Bon, voilà. Hop. Et en fait... c'est gentil Martine. Je suis pas trop douée, disons que voilà, j'aime bien un petit peu, mais ça vous le savez, transformer les petites choses de prime abord. Voilà, c'est juste mon petit dada à moi. Coucou Carole, merci beaucoup pour ta carte Carole. Je t'ai pas remercié en t'envoyant le petit message ce matin, mais elle est superbe. Voilà. Coucou Fatou. Alors voilà un petit peu l'album. Donc l'album, regardez, tout simple. Donc d'un côté, nous allons mettre tout plein de déco, vous pourrez rajouter du texte. Et ici, moi, je vais mettre tout simplement les photos de cet été. Voilà. Et à l'intérieur, ici, regardez, vous pourrez mettre encore beaucoup plus, en fait, de photos que vous le désirez, puisque certaines pages contiennent notamment des volets supplémentaires sur lesquels vous pourrez mettre des photos, bien entendu, recto verso. Voilà. Hop. Donc, voilà un petit peu ce que nous allons faire ensemble. Ça peut vous donner des nouvelles idées, puisque je sais que tout le monde, la carterie, voilà, c'est très sympa la carterie, mais on n'est pas obligé tout le temps de faire des cartes. Voilà. Et on range le tout dans sa petite boîte. Et ensuite, pour le ranger, regardez, hop, c'est nickel, tout est rangé, ça se range facilement, c'est quelque chose de très très simple. Voilà. Alors, comment se compose cette boîte? On va partir de la boîte qui est celle-ci à l'origine, qui est donc vendue, hein, comme je vous le dis, en ce moment. Elle est encore disponible jusqu'à, en fait, épuisement des stocks, d'accord? Elle coûte 26 € cette boîte. Et je vais vous montrer justement ce qu'il y a dedans. Donc là, vous voyez, moi, je pars vraiment comme vous, hein, d'une boîte classique, de la boîte Paper Pumpkin telle qu'elle est vendue et quand vous la recevez. Bonjour Cécilia. Voilà, quand on l'ouvre, voilà ce que vous avez dedans. Donc, on y retrouve un set de tampons qui, ma foi, je trouve, est vraiment top parce qu'en fait, il peut être utilisé notamment sur les cartes, mais ensuite sur plein d'albums. Vous avez un joli soleil qui peut aussi être transformé en petite fleur, un petit motif un petit peu passe-partout, et puis du texte qui, à mon avis, est vraiment qu'on peut placer très facilement. Il y a soleil, plein d'amour, livraison, 2, souris et un petit quelque chose pour ensoleiller ta journée. Donc, vous voyez, c'est vraiment assez passe-partout. Donc, vous avez dedans ce petit set de tampons.
vous allez avoir un Stampin' Spot. Alors, les Stampin' Spots, c'est quoi? Ça se présente comme ceci. Ça fait à peu près 3 cm sur 3 cm. Et c'est en fait un mini encreur. Alors, comme j'ai déjà utilisé, hop, voilà. Regardez un petit peu, donc un mini encreur et vous allez voir que c'est super pratique. Moi, j'adore parce qu'en fait, je les embarque en vacances. Ça me tient beaucoup moins de place qu'un encreur classique. Donc, on va utiliser un mini encreur. Donc, moi, je vais déjà utiliser celui qui est déjà ouvert. Je ne vais pas réutiliser celui-ci. Votre boîte, donc, se présente comme ça. Donc, il y a un petit message donc, de Sarah qui vous explique eh bien, que vous pouvez faire notamment plein de cartes avec cette petite boîte. Donc, on va mettre ça de côté parce que ça, pour le coup, je ne l'ai pas utilisé. C'est vrai, Agnès? Bon, bah, génial. Parfait. Et regardez, tout est super bien enveloppé dans du papier de soie, bien entendu, aux couleurs jaunes. Et à l'intérieur, voilà ce que l'on retrouve. Hop. Alors, je vais vous ouvrir tout ça. Donc, vous voyez, tout est bien protégé, tout est bien plastifié. Hop. On va vraiment tout faire ensemble. Hein. Je repars d'une boîte vierge comme vous. Ah, il y a Valérie aussi qui est arrivée. Coucou Valérie. Et voici ce que l'on trouve dans cette boîte. Alors, on va se servir de tout plein de choses et je vous promets, il vous en restera encore par la suite. Alors, comme à chaque fois, vous avez toujours un petit fascicule d'instructions pour vous aider notamment à réaliser eh bien, vos cartes. D'accord? Alors, nous, ça, on va le mettre de côté puisqu'on ne va pas faire les cartes, mais on va faire notre mini-album. Donc ça, je le mets de côté. Va se trouver dedans, regardez, des petits sequins qui sont autocollants, qui sont superbes. Ils sont jaune soleil. Moi, je les trouve magnifiques. Vous avez même à l'intérieur de la mousse 3D. Donc, vous voyez que pour coller déjà en plus en épaisseur vos projets, vous avez même de la mousse 3D. Donc, ça, c'est vraiment top. Coucou Stéphanie, coucou Corinne. On va retrouver nos enveloppes, les fameuses enveloppes dont on va se servir pour faire notre mini-album, d'accord? Nous avons ici des planches qui sont déjà prédécoupées. Tous les motifs sont déjà prédécoupés, donc vous voyez, on a de quoi faire. Et je trouvais vraiment que ça faisait été. En plus, là, vu le temps que l'on a en ce moment, moi, ça me fait plaisir de scraper quelque chose avec un petit peu de soleil. Voilà. Oui, bien sûr, Karine, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah oui, tu n'étais pas encore arrivée. Après, je rebascule tout sur YouTube, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Ah, mais ça, c'est top, Valérie. Génial, pour faire un direct. Voilà. Vous avez également, alors ici, ça, ce sont des petites étiquettes. Vous ne les voyez pas forcément, mais en fait, ce sont des étiquettes autocollantes. Je vais vous montrer. Voilà, elles sont déjà autocollantes. Donc, vous voyez que c'est vraiment top. On va retrouver ce qui sert normalement comme base de cartes, mais nous, on va les utiliser pour décorer notre album. Vous avez ici une planche qu'avec des stickers. On va s'en servir pour faire le dessus de notre boîte. Et vous avez encore donc des planches d'étiquettes et les fameuses cartes avec des motifs, vous voyez, très très différents. Et nous, tout ça, ça va nous servir pour embellir notre album. Voilà. Ah, j'avais oublié. Il y a également des petits points de colle double face. Donc, vous voyez, vous avez vraiment tout dans ces boîtes. Je trouve vraiment que pour 26 €, elles sont super complètes, ces boîtes. Et nous avons le carton dont nous allons avoir besoin puisque c'est ce qui va nous servir en fait pour réaliser la base de notre album. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai montré la boîte, donc vous voyez, je l'ai ouverte en même temps que vous, eh bien, nous allons commencer ensemble et vous allez voir qu'en fait, c'est vraiment très simple de tout transformer pour en faire un mini-album. Alors, je vais vous proposer tout d'abord de réaliser hop, le dessus de la boîte. Alors, voilà la boîte, comment elle se présente. Je vais pousser un petit peu tout ça pour avoir un petit peu plus de place. Donc, vous voyez, il y a Pepper Pumpkin by Stampin' Up. C'est plutôt sympa, mais j'ai vraiment pas envie, moi, de voir ça. Alors, ce qu'il y a de bien, vous allez le voir, c'est qu'on a ici une planche où ce ne sont que des autocollants. Et moi, je vais me servir de tout pour décorer la planche. Vous allez voir qu'en 2 temps 3 mouvements, nous avons, hop, une boîte qui est tout de suite différente. Voilà. Hop.
Ah, mais moi aussi, je suis trop contente, Karine, que tu sois là. Et ensuite, eh bien, on va mettre quelques... Vous allez voir, moi, je vais tout utiliser, hein, tant qu'à faire les stickers. Donc, hop, je voulais quelque chose qui ressemble un petit peu à du soleil. Voilà, hop. Et bien, tenez, regardez, avec ce joli petit ananas. Ce qu'il y a de pratique avec les stickers, vous avez vu à la vitesse où on va? Ça, c'est vraiment top. Alors, je vais l'utiliser en même temps. Tout à l'heure, je vous ai montré, tiens, hop, cette petite planche de petits pois. Alors, vous allez voir, ce sont des stickers aussi. Regardez. Hop. Et en fait, ce que l'on va faire... Hop, hop, hop. Moi, je vais juste les mettre... En mettre un dans ce sens-ci. On va changer un petit peu la disposition par rapport à ce que j'avais fait. Ça va changer un petit peu. Il y a les petits citrons. Bon, moi, je les trouve trop mignons, nos petits citrons. Ils font vraiment penser à l'été, je trouve. Regardez-moi ça. 2 temps 3 mouvements, c'est fait. Et tout de suite, voilà. Eh ben oui, oui, Noël, c'est top. T'as bien raison, Karine. Et voilà. Bref, j'ai envie de vous dire, regardez un petit peu déjà notre boîte, l'allure qu'elle a, comparée à l'allure qu'elle avait au départ. Alors, je vous ai dit aussi qu'il y avait donc les sets de tampons. Alors moi, comme j'ai déjà fait ma boîte, je vais réutiliser mon set de tampons que j'ai déjà utilisé. Ça ne sert à rien d'ouvrir à nouveau une nouvelle boîte de tampons. Et j'ai pris comme texte, puisque pour moi ce sera un album avec des photos de cet été, un texte qui s'appelle « Livraison de » et j'ai mis « Soleil ». Voilà, vous pouvez mettre livraison. Je crois qu'il y a le terme de sourire aussi. Moi, j'aurais dû appuyer un petit peu plus. J'ai pas mis assez d'encre. Il y avait le texte sourire aussi. Souris, livraison de plein d'amour. Voilà, il y avait pas mal de petites choses. Donc, à vous de voir après ce que vous voulez mettre dedans. Et pour terminer le tout, pour décorer la petite boîte qui, pour le coup, n'aura strictement plus rien à voir, eh bien, regardez, on va juste rajouter, je voulais vous montrer, les mini sequins. Hop, autocollant. Regardez-moi ça. Et tout de suite, ça met un petit peu de bonne humeur. Alors, ce que j'aime bien en plus, c'est qu'ils les font en 2 tailles, ces petits sequins. Et voilà déjà la boîte. Regardez un petit peu. Ça change un coucou Nazi-Ange. Tu vas bien, ma belle? Voilà. Bonjour Virginie. J'avais pas vu que tu étais là aussi. Voilà. Donc, notre petite boîte où c'était écrit en gros Pepper Pumpkin, etc. Regardez, 2 minutes après... Déjà, elle n'a plus rien à voir. Oui, Karine, il y en a une pour Noël qui arrive en novembre. Voilà, donc ça, comme ça, vous savez tout. On l'a déjà aperçue, nous, mais vous la verrez un petit peu plus tard. Je vous la présente très vite et je la transformerai encore. Mais comme ça, voilà, regardez un petit peu avec celle-là. C'est top. Oui, oui, tu peux... Alors, tamponner, ça dépend. Oui, Christine, moi, là, je le fais très vite. Mais c'est juste que j'ai pas... Ça fonctionne très bien. C'est juste que j'ai pas mis assez d'encre. Hein. C'est juste pour ça. Voilà. Mais autrement, oui, tu peux le faire avant et après placer tes décorations. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà pour notre petite boîte. Alors, maintenant, nous allons nous attaquer. Hop. Ça, c'est mon modèle. À l'intérieur de notre boîte. Alors, je vais vous proposer tout d'abord d'habiller notre carton qui se trouve là et qui va venir recevoir le mini-album sur le dessus. Alors, hop, je pose ça à côté de moi. Voilà. Donc, en fait, ici, c'est tout simplement le carton qui maintenait tout, que j'ai mis je ne sais où. Il est là. Voilà. Donc, vous le voyez, ce petit carton. Hop. Et ce carton, si jamais à la maison, vous voulez le faire, il fait 15,5 sur 23. Voilà, 15,5 sur 23. Donc, vous voyez, ça fait quand même une belle surface. Alors, c'est ce que je vous disais. On va avoir besoin, notamment pour l'habiller, d'un papier supplémentaire. Donc, moi, je travaille avec la fameuse couleur Beau Bourdon. Notre nouvelle couleur. C'est vachement sympa. Voilà. Mais oui, tu vois, Agnès, c'est vraiment top. C'est vraiment des choses, je trouve, qui sont... moi, j'aime bien transformer les choses. Oh, j'ai vu que ça arrivait. Alors, il y a Aurélia. Coucou, Aurélia. Oh,
Ah, il y a ma Laurence, coucou ma belle. Oui, un album, voilà. Bah, moi, tu sais, moi, les albums, chez moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Hop, il y a Sandrine qui vient de nous rejoindre. Bonjour Sandrine. Alors, pour recouvrir ici notre page, eh bien, ça va être très simple. Vous allez prendre tout simplement votre page en entier et on va la coller tout simplement sur notre carton. Alors, soit vous travaillez à la colle, soit vous travaillez au scotch double face. Hop, donc moi, je vais faire vite fait du scotch double face. Hop, c'est surtout pour aller vite et ne pas me mettre de la colle, vous le savez, un petit peu partout sur les doigts, car je déteste ça. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, même le carton de fond, qui normalement, vous auriez pu très bien le jeter, eh bien, en ce qui me concerne, je vous montre qu'on peut tout à fait les utiliser pour faire notamment autre chose. Je ne me suis pas mis de petite poubelle. Tant pis, je vais essayer de mettre ça un petit peu par là-bas. Hop. Et voilà, j'ai Fripouille qui surveille tout, évidemment, comme d'habitude. Et vous allez tout simplement le placer au centre, comme ceci. Et on va replier. Alors, pour replier, vous le savez, alors, hop. En ce qui me concerne, moi, je prends mon petit coin métallique. Alors, si vous n'avez pas cet outil, je vais vous montrer comment faire. Ma petite règle, elle est là. Hop. Voilà. Hop. Le but, quand vous travaillez, si vous n'avez pas cet outil, en fait, qui est un outil qu'on utilise en cartonnage, c'est juste ici pour laisser quelques millimètres entre le carton et le papier pour pas qu'on voit la tranche du carton. D'accord? Donc, laissez quelques millimètres tout simplement. Voilà, donc vous le faites soit avec une règle comme je l'ai fait précédemment, soit au contraire. Si vous avez votre petit outil, hop, qui est-ce qui se fiche de moi et la colle? Oui, Laurence, ah oui, moi la colle, c'est une horreur. Moi, la colle, je ne peux pas, quoi. C'est vraiment en dernier ressort chez moi. Ou alors, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse vite et voilà. Mais non, non, moi, la colle, c'est une catastrophe. Je pense que même les enfants s'en mettent moins sur les doigts que moi. Voilà. Alors, mon coin métallique, Carole, tu le trouves dans les boutiques qui font de l'encadrement, en fait. Voilà. De l'encadrement, tu vas trouver tout ça. Alors, j'avais préparé, je ne sais pas où j'ai mis mon plioir, mais c'est pas grave, on va le faire un petit peu à l'arrache, ça ira très bien. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement coller ici. Alors, le kit Valou, non, il n'est pas sur le catalogue, puisqu'en fait, ce sont des kits qui apparaissent de temps en temps. Il n'est pas sur le catalogue, mais je peux vous donner la référence du kit. La référence de cette boîte, c'est 155 376. 155 376. Voilà. Hop. Ah, si tu savais, ma Laurence, comme j'adorerais, mais du cartonnage, j'en ai fait pendant un moment. Et puis, en fait, bien, plus le temps. Donc, il faut vraiment, au bout d'un moment, faire un choix. Et voilà, quoi. En fait, j'ai fait le choix de continuer à scraper, mais j'avoue que ça me manque. J'aimerais que les journées fassent beaucoup plus, durent beaucoup plus longtemps, pour pouvoir justement, eh bien, faire tout ce que j'ai envie de faire. Voilà, en fait. Hop. Je t'en prie, Carole. Alors, hop, on va emballer notre carton. D'accord. Alors, moi, j'ai pas pris le parti de remettre du
du papier ensuite pour cacher le carton parce que je ne retourne pas mon album. Vous avez vu comment il se positionne. Et donc, en fait, j'ai estimé qu'il n'y avait pas forcément besoin de venir recouvrir ce qui reste de carton derrière. Si vous voulez ensuite ici, pour cacher totalement le carton, remettre une feuille de papier cartonné, une chute, pourquoi pas, de papier, allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Donc, vous voyez, moi, j'aime bien essayer de récupérer en tous les cas un maximum de choses de la boîte. Voilà, et donc ce pauvre carton qui aurait dû partir ici à la poubelle, eh bien, nous allons en faire quelque chose. Et voilà, nous avons donc notre place ici. Alors oui, la boîte est sur la boutique. Si vous tapez la référence, effectivement, Agnès, tu vas trouver la boîte sur la boutique en ligne. Il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, le carton... Pour ma part, dans le set de tampons, je vais vous remontrer, il y a peut-être ceci, je le mets sur le jaune, vous le verrez mieux. Voilà, il y a ces espèces ici de traits que j'ai mis ici, puisque moi j'ai déjà utilisé donc le set de tampons. Et en fait, je vais vous proposer tout simplement ici de faire un décor avec ce petit set de tampons de manière très très simple. Donc du coup, on prend juste, hop, notre mini encreur qui, le mien, commence à ne plus être trop ancré, j'ai l'impression. Je vais peut-être prendre le deuxième pour le coup. Et faites-vous plaisir. Donc, vous les mettez dans n'importe quel sens. Regardez, j'aime beaucoup le motif. Je trouve que ça habille tout de suite. Ce tampon-là, pour ma part, moi, je pense le garder eh bien, pour la suite après parce que je trouve vraiment que, voilà, on peut les replacer assez facilement. Hop. Alors, pas besoin de faire toute la page, hein, gardez quand même pour faire votre déco, sachant qu'après, il y aura quand même l'album qui va venir dessus. Oui, je sais, Laurent, c'est un très bon... Le cartonnage, j'avoue, c'est vraiment quelque chose de voilà qui vient en complément du scrap. Mais franchement, j'ai plus le temps. Voilà, donc c'est un choix. Peut-être que le jour où je ne travaillerai plus à côté, je pourrais me réserver un créneau horaire pour le faire. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, entre mon job à côté, le scrap, etc., c'est juste pas possible. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là. Hop, tiens, on va remettre un petit bout ici. Voilà, parfait. Et voilà. Hop. Oui, il est magnifique, hein, Christelle, hein. Voilà. Oui, Agnès, sur la boutique. Très, très bien. Donc, voilà. Vous voyez déjà votre fond qui commence ici à se faire. Alors, moi, je vais coller tout de suite. C'est ma petite chute d'étiquette que j'avais utilisée tout à l'heure sur le devant. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais je l'avais découpée. Celle que j'ai mis ici, en fait, je l'avais découpée en deux. Et du coup, je vais la coller là. Alors, hop, ce qu'il y a de bien avec toutes ces petites étiquettes là qui nous ont mis dans la boîte, il y a beaucoup de jolies choses, regardez. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'elles sont déjà toutes pré-découpées. Regardez-moi ça. Donc, c'est très simple, voyez-vous, pour mettre tout simplement ici. Bon, bah là, pour le coup, on va aller un petit peu plus vite. Je vais utiliser la colle en essayant de ne pas m'en mettre partout, ce qui serait pas mal. Voilà. Donc, faites-vous des petites décos tout simplement à l'aide ici des petites étiquettes prédécoupées, comme ceci par exemple. Ce que je vais utiliser aussi, je ne sais pas si vous aviez vu tout à l'heure, mais donc il y a des petites bandes là qu'on a utilisées. Et ici, juste en face, regardez, hop, c'est une énorme étiquette en fait. Alors là, je vais la positionner différemment de sur l'album que j'ai mis au départ, histoire de changer un petit peu. Voilà. Donc pour le moment, je vais m'arrêter là pour la partie décoration. On va continuer tout simplement à faire différemment. Voilà. Oui, Christine, éclat de verre, j'aimerais bien qu'on ne mette pas de pub sur ma page, merci. Pour un magasin qui n'est pas Stampin' Up, donc voilà, mais dans les magasins d'encadrement. Voilà, voilà.
Alors, oui, Christelle, t'as vu le jaune? Moi, il est magnifique. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, hop, ce qu'on peut y trouver. Alors, nous allons maintenant former notre petit album à l'aide des enveloppes. Hop. Alors, je vais vous montrer. Ça, on peut le mettre de côté. On y reviendra après quand on viendra fixer notre album au centre et on finira nos petites décorations. Hop. Alors, nos enveloppes, ce sont des enveloppes classiques. Vous voyez, elles sont super jolies. Elles ont un fin filet doré les unes avec les autres. Sur la première, ici, ce que l'on va faire, ça va être très simple. On va couper le rabat. Donc, sur une première enveloppe, t'inquiète pas, Christine, c'est pas de souci, mais hop, on va juste enlever le rabat sur notre première enveloppe, comme ceci. Ça, on n'en aura pas besoin, c'est la petite chute. Donc, voilà, si vous voulez vous servir peut-être de la pointe pour décorer, pourquoi pas? Ça peut être une bonne astuce aussi, je viens d'y penser à l'instant. Faire une petite pointe, ça peut être très sympa, un petit triangle. À voir, pour le coup, je vais me le garder. On va essayer de le placer, tiens, dans notre album. Voilà. Sur, hop, je ne sais plus combien j'ai fait, mais je crois que c'est sur 3 enveloppes. Je les ai ouvertes sur le côté. Je vais recalculer. Donc, il y en a 1, 2, hop, oui, voilà. Il y en a 3 que j'ai ouvertes sur le côté. Alors, vous allez prendre vos enveloppes. 1, 2, 3. Celle-ci, on a enlevé le rabat. Et sur ces 3 enveloppes, en fait, on va les ouvrir ici sur le côté. À l'opposé du rabat, vous allez les ouvrir ici sur le côté. Donc, hop. Alors, pour les ouvrir, ça va être très simple. On va juste enlever, alors enlever 2 mm, hein, ça suffit amplement. On n'a pas besoin d'enlever plus que ça. Hop. Vous coupez 2 mm. Vous pouvez le faire au massicot aussi si vous préférez, hein, plutôt qu'à la règle. Voilà, comme ceci. Hop. Et nous nous retrouvons donc avec une enveloppe comme ceci qui est ouverte de ce côté-ci. D'accord? Voilà. Hop. Alors, on fait ça sur 3 enveloppes. Allez, c'est parti. On travaille un petit peu à la chaîne. Ça va aller vite parce qu'il n'y en a que 3. Hop. Ben, ça permet en fait d'appréhender les kits de cartes un petit peu de manière différente. Moi, j'aime bien vous montrer qu'on peut tout à fait réaliser des choses très différentes simplement avec un kit de cartes. Voilà. Stampin' Up, ce n'est pas que de la carterie, puisque moi, vous le savez, je ne fais pratiquement que des albums avec Stampin' Up. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur en fait des sets de tampons, des enveloppes, etc. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Donc normalement, vous faites ça sur 3 enveloppes. Elles sont super jolies, hein, Virginie, t'as vu, hein, regarde un petit peu. Moi, je les trouve magnifiques avec cet esprit doré, toujours dans l'esprit soleil. Je ne sais pas si vous voyez que ça brille, si j'ai l'impression qu'on le voit à l'écran, mais voilà. Hop, on va se retrouver avec nos 3 enveloppes. Ça, c'est fait. Ce que l'on va pouvoir faire aussi tout de suite... Ah, voilà, j'allais dire, je n'ai pas descendu ma perforatrice, mais si, je l'ai descendue. Alors, je vais vous montrer sur l'album original. Afin de pouvoir tirer facilement la petite carte que l'on va mettre à l'intérieur, eh bien, je vous propose tout simplement ici de faire une encoche à l'aide d'une perforatrice. À vous de voir la taille que vous voulez pour la perforatrice, la forme également. Ça ne pose aucun souci. C'est vous qui voyez. Et je vais vous proposer tout simplement sur les 3 enveloppes, tout de suite, avant qu'on commence à les coller entre elles, à faire ces petites encoches. Alors, c'est très simple, puisqu'en fait, l'enveloppe n'étant pas collée, vous pouvez tout à fait, hop, comme ceci, la mettre. Alors, les encoches, vous les faites où vous voulez. Vous pouvez les faire plus vers le haut, plus vers le bas. Ça va vraiment dépendre de vos souhaits. Bah, tiens, hop, comme on en parle, regardez, moi, celle-ci, je vais la faire plus vers le haut.
Et celle-ci, pour le coup, plus vers le bas. Voilà, comme ça, on aura un petit peu toutes les formes pour tirer nos cartes. Moi, j'aime bien bouger un petit peu. Voilà, comme ceci. Donc, on a nos 3 enveloppes avec ici leurs petites encoches. Ça va? Si tu fais sans mesurer, tu as des zigzags partout. Ah! Non, ben, j'avoue que j'ai de la chance, j'ai à peu près le compas dans l'œil, donc du coup, j'ai pas mal de chance là-dessus. Je mesure assez rarement, je dois te dire. Voilà. Donc, normalement, vous avez vos 3 enveloppes. Et puis maintenant, ben, ça va être très simple. Hop. On va prendre nos enveloppes et on va les coller entre elles, tout simplement. Hop. Alors, nous allons les coller entre elles. Comment est-ce que l'on va coller nos enveloppes entre elles? On va prendre la première, celle ici où on a ouvert, où on a enlevé, vous vous souvenez, la partie rabat. Et on va venir coller la suivante comme ceci par-dessus. D'accord? Donc, on va essayer de reformer notre enveloppe. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je déteste lécher les enveloppes. Alors heureusement maintenant elles sont pour la majorité d'entre elles autocollantes. Néanmoins, moi je déteste faire ça. Alors ce que je vous conseille, c'est de prendre tout simplement un pinceau à réserve d'eau. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge et c'est pas fripouille. Prendre donc les pinceaux pour aquarelle. Hop. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça va permettre notamment ici d'humidifier nos bandes. Par contre, pensez quand même ici, pour être sûr que ça tienne bien et que ça ne s'ouvre pas, de remettre ici une bande d'adhésif. Il est parti où mon adhésif? Qu'est-ce que j'ai fait de mon adhésif? Il est là. Donc, hop, on prend ici et on met une petite bande d'adhésif, comme ceci. On enlève. On prend notre petit pinceau donc, dans lequel on a mis de l'eau et on mouille tout simplement ici nos bandes autocollantes. Alors, hop, je vais faire couler un petit peu d'eau. Voilà, comme ça, je suis sûre qu'il est bien mouillé. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours détesté coller les enveloppes. C'était vraiment la plaie, là, quand j'étais petite. Les enveloppes, elles existaient qu'en format autocollant. Et du coup, il fallait à chaque fois les coller à la langue. Donc ça, j'aimais pas du tout. Et vous intervertissez comme ça. Alors, tiens, pour le coup, sur celle-ci, je vais en mettre une avec une ouverture. Moi, je vais intercaler les unes après les autres. Voilà, comme ça. Hop. Donc, on mouille. J'ai oublié de mettre mon scotch double face. Et vous allez faire votre petit album comme ceci, en montant vos enveloppes les unes avec les autres. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. Oui, oui, Carole, tu pourras revoir en replay, t'inquiète pas. Hop. Voilà. Hop. Et on enchaîne comme ça nos petites enveloppes. Donc, tiens, là, je vais en remettre une en entier. Donc, on se remet, pensez surtout bien à mettre cette petite bande supplémentaire. Alors, soit du scotch double face, soit de la colle. Hein. Là, je vous laisse, bien entendu, libre de travailler avec ce que bon vous semble. C'est vous qui voyez si vous préférez ou non travailler avec... J'essaye de ne pas me mettre trop devant la caméra. Hop! Voilà, coucou Mag. On va remettre, bah tiens, on va remettre celui-ci. Hop. Voilà, donc n'oubliez surtout pas cette fameuse petite bande, elle est nécessaire. Donc vous voyez, l'album, en fait, il va vraiment très vite à monter. C'est vraiment, voilà, quelque chose de très rapide. Et pour le coup, nous aurons utilisé déjà, hop, eh bien, nos enveloppes. Alors, j'espère que je suis droite parce que là, je le fais assez vite. Oui, ça va, super. Hop, là, j'en ai mis une avec un petit trou. On va mettre une sans trou. Comme ça, hop.
Donc à la maison, si vous n'avez pas la boîte, hein, vous pouvez le faire tout de même, simplement avec des enveloppes normales. Hein. Amusez-vous. Hein. Faites-vous plaisir avec vos enveloppes. Voilà. Ouh, celle-là, je l'ai mal mise. Ouh là là. J'y suis allée un peu trop. Hop, on va la replacer comme il faut. Je vais juste remouiller la bande. Voilà. J'y suis allée un peu trop rapidement et comme je ne veux pas me mettre devant la caméra, j'espère que là ça va mieux. Oui, c'est bon. Hop, voilà. Désolée pour cette petite boulette. Bah en fait, là, pas autant que ça, tu vois, ma routine, parce que en fait, moi, j'ai l'habitude de scraper debout. Et là, pour le coup, pour les lives, je suis assise, ce qui me gêne énormément. Et du coup, tu vois, je fais des petites boulettes que je ne fais pas habituellement quand je scrape debout, parce qu'en fait, en me mettant debout, je vois exactement où est-ce qu'il faut que je mette. Mais ouais, tu l'as dit trop vite là pour ça. Voilà. Hop, hop. Est-ce que là, c'est OK? C'est OK. Et donc là, on a mis une comme ça. Ah bah, de toute manière, il ne m'en reste qu'une. Voilà. Et voilà. Donc là, un petit album très vite fait. Alors ça, c'est ce genre d'album-là. Moi, j'adore les faire avec les enfants. Vous leur donnez des enveloppes, vous leur expliquez comment le faire et ils vont vous monter un album en 2 temps 3 mouvements. Ça ne gâche pas de papier en plus, donc c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment l'idéal. Voilà, donc on se retrouve avec notre petit album. Oula, j'ai mon massicot, j'avais pas vu, la lame est à changer. C'est pas très grave, on récupérera ça après. Voilà, nous avons donc notre petit album avec à la fois des petites pochettes ouvertes. C'est ça, debout je surplombe, t'as tout compris Nazi-Ange, voilà. Ah bah je suis pas toute seule, voilà, bah, super, bah oui, bah voilà. Hop et hop. Et ben voilà, Sandrine, je suis contente, je me sens moins seule comme ça. Alors maintenant pour la décoration des pages, ce que je vais vous proposer, ça va être très simple. On va prendre maintenant ces... Hop, ici, nos cartes. Donc, l'album, vous le mettez de côté. Et ici, nous avons nos petites cartes. D'accord? Avec à chaque fois 2 motifs totalement identiques. Vous voyez, il y a 4 jeux de cartes avec des motifs identiques. Voilà. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va couper nos cartes en 2. Alors, j'espère que mon massicot, j'ai pas pris de lame. Alors, j'espère quand même que ça va aller. Autrement, je le ferai au cutter. Tant pis. Donc, vous les coupez tout simplement en 2. Ah, ça va, super. Toutes vos cartes. Hop. Allez, c'est parti. On y va. On coupe nos cartes. Donc, l'avantage de ces cartes, c'est qu'en fait, elles vont déjà nous faire des fonds qui sont déjà tout prêts. Donc, vous coupez toutes les cartes comme ceci. Voilà. Pas de boulettes. J'aime bien le terme de boulette. C'est ça, Nazi-Ange, en plus. Tu me fais rire. Alors, Karine. Ah oui, ben moi là justement, là je vais investir dans un bureau qui monte là, je sais plus comment on dit, un bureau où tu peux le monter et le descendre en fait. Donc ça, voilà. Parce que je pense que ça va me convenir tout à fait. J'ai vraiment besoin de ça. Je scrape tout le temps debout, je ne sais pas scraper assise. Ou alors, vous le voyez de vous-même, je fais des boulettes. Donc, voilà. Alors... Elles sont superbes, hein. T'as vu Sandrine, les cartes, regarde-moi un peu ce magnifique soleil. Il est top, hein. Et puis toujours avec ce côté brillance. C'est ça que j'aime bien sur ces cartes, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est qu'elles ont un côté mat pour certaines et pour l'autre, un côté brillant, tout simplement. Alors, ce que l'on va faire, on va séparer les cartes, hop, imprimées de nos cartes blanches. Vous allez voir qu'il va vous rester des cartes blanches à la fin.
quand on aura fini notre petit album. Non, hop. Et vous pourrez pour le coup les utiliser comme base de cartes après, pourquoi pas. Hein. Ça peut vraiment être quelque chose que vous pourrez faire. On va reprendre notre petit album. Et ce que je vous propose tout simplement pour cacher ici à chaque fois le collage que l'on a fait entre nos enveloppes, eh bien c'est tout simplement de venir coller ici un des motifs. Alors moi, vous le savez pour celles qui ont l'habitude de me voir scraper, mais j'aime bien que ce soit toujours très carré, mes albums, dans le sens où si je mets un motif quelque part, il se répétera forcément ailleurs. Donc moi, je vais mettre déjà une première série de 4 motifs, les uns derrière les autres, et à partir du 5e, je vais reprendre exactement la même série. Voilà, bon, je suis un peu maniaque, je l'avoue, mais je suis comme ça, on ne va pas me refaire. Donc celle-ci, je la mets de côté. On va en prendre une deuxième. Regardez un petit peu comme c'est beau. C'est magnifique, hein? Oui, c'est ça, un bureau un peu comme dessinateur. Voilà, tout à fait. C'est vraiment ce que je vais m'acheter parce que je scrape vraiment que debout. Donc, du coup, ce sera l'idéal pour moi. Donc, vous voyez comme ça, on cache notre collage et l'album, eh bien, commence à prendre forme, tout simplement. Alors, tiens, moi, je vais intégrer un coup une feuille dorée, un coup une feuille colorée. Donc là, on va pas. Là, on va partir donc sur le joli soleil. Il est magnifique, je trouve, ce soleil. Je trouve que la boîte elle est vraiment top. Donc là, vous aurez remarqué quand même que j'ai pris mon tube de colle. C'est assez exceptionnel. J'en ai déjà sur les doigts, ce que je déteste, mais c'est pas grave. Hop. Et en dernier, on va mettre ce motif-là et ensuite, je vais répéter ma série de motifs. Je les ai vraiment trouvés super jolis, là, les motifs. Je trouve que ils sont vraiment très, très beaux. Ça fait un peu aquarelle, je trouve. Très, très sympa. Donc, je vais recommencer avec le premier motif. Hop. Donc, vous voyez, je pense que ce kit de carterie, en fait, vous allez le voir de manière très différente maintenant. Ça va vous changer un petit peu la vision des choses. Voilà. Encore un. Et vous allez voir au final que dans ce mini-album, vous allez pouvoir mettre pas mal de photos. Puisque nous avons déjà 8 enveloppes. D'accord, donc 8 photos. Et en plus, avec les inserts que nous allons mettre dans les enveloppes. Alors moi, j'ai pris le parti de ne pas faire des inserts pour toutes les enveloppes. C'est un choix. Néanmoins, imaginez pour celles qui ont vraiment envie de faire un mini-album assez riche avec pas mal de photos, eh bien, vous pourriez imaginer couper ici toutes vos enveloppes comme on l'a fait au départ pour pouvoir justement y insérer encore des photos. Et dans ces inserts, justement, ce que vous allez pouvoir faire, c'est y mettre à la fois des photos au recto et au verso. Alors, ce que l'on va faire maintenant, eh bien, nos inserts, on ne va pas les inventer, tout simplement. On va travailler, en fait, avec nos chutes de papier blanc. Alors, par contre, hop, voilà, ils rentrent parfaitement dedans. Ce que je vous conseille, par contre, c'est de les réduire un petit peu. Alors, moi, je les ai réduits de 1 cm. Mes petites cartes à l'intérieur, comme ceci. Donc, il m'en faut 3, puisque moi, j'ai fait 3 inserts. Une deuxième et une troisième. Voilà, comme ceci. Ça, j'en ai pas besoin. Et pour pouvoir les visualiser dans mon album et pouvoir les prendre de manière très simple, eh bien, je vais travailler tout simplement ici à l'aide de nos jolis motifs. Alors, nous avons des motifs. Regardez, ils se déchirent tout seuls. Ils s'enlèvent tout seuls. Ils sont déjà prédécoupés. Moi, je les trouve super jolis. Donc, il y a les motifs de soleil.
vais en prendre 2, comme ceci. Je vais les couper en 2. Voilà. 1, 2. Et je vais couper l'autre en 2 encore. Voilà. Hop, hop. Et pour pouvoir les voir, mes petits motifs, donc je vais positionner ma carte à l'intérieur. Vous le voyez là? Oui. À l'intérieur de mon enveloppe. Je vais mettre ici du scotch ou de la colle. Vous avez remarqué, hein, je travaille avec de la colle. C'est assez exceptionnel pour moi. Et je vais tout simplement soulever pour pouvoir positionner ici comme il faut mon motif. Regardez. Et donc du coup, j'ai ainsi le motif qui se trouve visuellement comme il faut dans le cercle. Et en plus, ça va vous aider à attraper sans aucun souci votre petit insert. Donc en voici un. Je vais faire le deuxième. Donc je replace ma petite carte à l'intérieur. Je la place bien en position sur le bord de l'enveloppe. Je reprends un de mes petits motifs soleil. Je les ai trouvés vraiment très jolis, ces petits motifs soleil. Ouh là là. J'ai mis tout d'un coup, il y a beaucoup de colle qui est tombée. Voilà pourquoi je n'aime pas la colle. Hop. Et. On va le positionner ici. Donc, on soulève. L'avantage, par contre, de la colle, c'est que vous pouvez le bouger. Et regardez tout de suite, vous voyez tout à fait. Marotine, tu te fiches de moi. Mais ça me fait rire, j'avoue. Allez, le dernier. Hop. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, avec 3 fois rien, en fait. Hein. Franchement, ce kit de cartes, je trouve, est juste parfait pour faire ce genre de petit projet. Alors, avec celui de Noël, si vous le souhaitez, eh bien, je pourrais vous proposer un autre projet, un autre style d'album, si ça vous plaît de me voir comme ça un petit peu modifier les kits. Je vais vous proposer autre chose avec la boîte de Noël, si vous le souhaitez, qui va arriver très très vite maintenant. Voilà. Et regardez. En même temps, visuellement, comme ça, vous le voyez. C'est vraiment sympa, hein? Voilà. Alors maintenant, on va décorer un peu ici nos petites pages de manière très très rapide. Alors, vous allez voir que ça va être vite fait parce que regardez, nous avons des motifs qui sont déjà tout prédécoupés. Regardez-moi cet ananas. Moi, je le trouve superbe. Hop, hop, et on va coller un petit citron. Tiens, je vais réutiliser là mes petites motifs comme ceci. Alors moi, après, je fais un petit peu selon l'envie. Hein. C'est pas quelque chose que je calcule à l'avance. Là, je fais un petit peu au hasard, j'ai envie de vous dire, pour les couleurs. Hop. Alors, tu me taquines. Ben oui, ben je sais bien que tu me taquines, Martine. Hop, mais ça me fait rire parce que tu as tout à fait raison. Je te dis, moi, la colle et moi, ça fait 2. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Voilà, donc j'avoue que... Regardez déjà tout de suite. Hop. Ça fait tout de suite déjà quelque chose de très différent. Alors, si vous voulez faire des tamponnages, moi, je vous conseille... Tiens, on va le mettre comme ça, le petit citron. Si vous voulez faire des tamponnages, moi je vous conseille bien entendu, c'est de faire vos tamponnages avant, d'accord? Là je vous les fais très très rapidement, néanmoins, bien entendu, vous pourrez les faire, essayez d'anticiper avant de coller vos morceaux en fait, tout simplement.
Alors, regardez, il y a des jolies étiquettes. Vous voyez, par exemple, l'étiquette que je vais mettre. Si vous voulez... Alors, moi, là, je ne vais pas mettre de texte, mais si jamais vous voulez mettre un texte, tamponnez-le avant de venir coller, bien entendu. Martine, à la one again. Oui, c'est ça. Hop. Voilà. Comme ça. Hop, donc ici, moi, je mettrai mes photos. Ici, là, je mettrai un petit texte en concordance avec la photo. Sur celui-ci, qu'est-ce qu'on va mettre? Ah bah tiens, un petit soleil. On les a coupés, mais on ne les a pas encore mis. Alors non, le petit soleil... Je le mettrai bien là, en fait, le petit soleil. Je crois que je vais faire ça. Le petit soleil, je vais le mettre là. Donc, vous aurez compris le principe. Je vais peut-être pas non plus faire tout l'album, toute la décoration en même temps que vous, mais vous aurez compris le principe. Après, c'est faites-vous plaisir, amusez-vous, collez vos ensembles. Et vous aurez compris, c'est que les étiquettes et tout, tout est déjà prédécoupé. Donc, je trouve que ça va quand même très, très vite. Tiens, on va mettre ici pour mettre du texte là. Ça va quand même très très vite à réaliser ce genre de petit album, vous voyez? Voilà. Oui, ah oui, franchement, moi je suis trop contente de le faire aujourd'hui avec vous parce qu'en fait, eh bien, vu le temps que l'on a, je t'avoue que je suis bien contente de travailler avec ce genre de coloris. Allez, je fais une dernière page et puis comme ça, donc vous voyez là, hop, qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, un petit citron. Allez, hop, un petit citron et une petite étiquette peut-être pour mettre un autre petit texte là qui ressortira bien. Voilà. Et puis après, on va finaliser donc notre mini-album. Allez, hop, tiens, un petit citron comme ça. Ils sont beaux, hein, regardez. Franchement, moi, je les trouve superbes, ces petits citrons. Donc, je vous laisserai finir tranquillement les autres pages. Voilà. Ici, on va mettre ça, histoire d'avoir encore un petit texte. Alors, vous pouvez même imaginer écrire à la main, hein, par exemple, vos textes. Si vous ne voulez pas tamponner ici, vous pouvez tout à fait écrire à la main. Regardez, 2 temps 3 mouvements, on a fait une décoration. C'est sympa, hein, juste le fond, voilà. Tiens, on n'a pas beaucoup utilisé ça, mais ce qu'il y a de bien aussi, regardez, c'est qu'on peut tout de suite mettre un petit peu d'embellissement. Regardez-moi ça, tout de suite, voilà. Ça met un petit peu de brillance encore. Et voilà, et puis vous avez vu, oui, voilà, c'est quelque chose de très très rapide. Tiens, ici aussi, on va en mettre. Donc là, ici, je mettrai certainement une étiquette, je pense, avec un autre petit, un petit texte dessus. Mais regardez, quelque chose d'hyper rapide à faire. Alors, pour finaliser votre album, maintenant, hop, on va reprendre notre petite plaque. Et voilà, alors à vous de voir comment vous voulez positionner votre album. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est, hop, voilà, je vais reprendre un ananas. Et je vais reprendre, je pense, peut-être une feuille ou peut-être 2 feuilles. Et pour finaliser ici, je vais prendre, tiens, un autre soleil. Vous avez 4 planches complètes dans le kit, comme ça. Donc, vous voyez, vous avez largement de quoi faire pour le kit. Alors, ce que je vous propose ici, c'est tout simplement de repérer comment vous voulez positionner votre... Alors, soit vous pouvez le mettre tout en bas et faire une belle déco là, soit vous pouvez le mettre comme ceci. Moi, je pense que je vais le mettre comme ça. Et pour le coup, ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est juste faire un tout petit trait de crayon au papier que vous enlèverez par la suite, qui va vous permettre en fait tout simplement de voir où est-ce que vous allez mettre votre album. Et ensuite, eh bien, il vous reste tout simplement à finaliser votre décoration. Je vais remettre un petit soleil juste en dessous en ce qui me concerne, histoire de mettre un peu de couleur. Il arrive là, allez.
Désolée pour la tête, je n'avais pas vu que j'étais sur la caméra. Voilà. Hop, on va remettre des petites feuilles un petit peu ici. Donc j'espère surtout que ça vous aura montré une manière différente de faire les choses. Et qu'il ne faut pas s'arrêter au fait qu'on vous le présente comme un kit de carterie surtout. Il faut vraiment aller au-delà, laisser parler votre imagination, laissez-la tout simplement imaginer d'autres choses. Et vous allez voir que, hop, regardez, voilà, ça va se faire tout seul en fait. Très très rapide. Et vous voyez, votre kit de carterie, il n'a plus rien à voir avec de la carterie. Alors, il nous reste maintenant à coller ici notre projet. Et je vais vous montrer aussi à la fin le projet que l'on fera le mois prochain, puisqu'il est déjà fait. C'est un album automnal. Après l'été, on va passer sur un petit album automnal. Alors, j'espère que je pourrai le faire quand même en direct sur YouTube, puisque tout le monde n'est pas forcément sur Facebook. Et ces rendez-vous étaient vraiment faits dans le sens justement que vous pouviez me retrouver aussi sur YouTube. Donc, il vous reste à coller hop, votre petit album sur le fond, comme ceci. Et on va ensuite décorer l'intérieur de notre boîte. Alors, je vais vous montrer moi comment je l'ai décoré. Je vais vous donner aussi la taille du papier. Voilà, donc, hop, et voilà. Alors moi, pour le garder, vous voyez, ça y est, maintenant il est collé, on a notre album. Pour le garder fermé, quand vous allez l'attraper pour plus de facilité, moi je vous conseille tout simplement de le fermer à l'aide d'un ruban. Alors moi là j'ai pris notre nouveau ruban Beau Bourdon, qui est vraiment superbe et qui va vous permettre de l'attraper et de le ranger de manière facile dans la boîte qui est quand même assez profonde. Donc, hop, voilà. Donc, vous pourrez l'attraper sans aucun souci comme ça dans le fond de votre boîte. Donc là, on a fait l'album. Néanmoins, dans notre boîte, ici, quand on va ouvrir notre boîte, ici, ça fait marron. Moi, je trouve pas ça super joli. Voilà. Hop. Donc, on va le mettre là. Donc, lui était à sa place. Par contre, ici, moi, je ne trouvais pas ça super beau. D'accord? Alors, ici, ce que je vous propose de faire, c'est de reprendre tout simplement un morceau ici de papier et de venir le coller là et de refaire une décoration dessus. Alors, pour cela, ce papier, chez moi, va faire 15 par 23. Donc, je vais vous le couper devant vous et on va faire comme ça. Après, je vais vous montrer la décoration que j'ai fait, mais ça, vous aurez compris, vous le faites comme vous le souhaitez. Donc, 15 par 23. Hop, comme ceci. Voilà. Avant de le coller, faites déjà votre décoration aussi. Alors moi, je vais vous montrer la décoration que j'avais faite sur la boîte originale. Vous aurez compris le principe. Voilà celle que j'ai faite. Donc, je me suis réamusée avec les petits tampons que l'on a utilisés tout à l'heure. Voilà. Ici, vous vous souvenez, il vous reste normalement une des cartes. Donc, vous venez la coller, par exemple, ici. Et puis ici, là, c'est encore un des grands stickers et une petite étiquette. C'est vraiment très simple. Voilà. Donc, hop, celui-ci, ici. Ça va être vraiment très, très vite fait. Et du coup, comme ça, vous allez vraiment utiliser l'ensemble de vos cartes imprimées. Il ne va vous rester normalement que 4 bases de cartes blanches. Ce qui est vraiment très très peu en fait, et d'autant plus que ces cartes, vous allez pouvoir tout simplement les utiliser bien comme base de cartes, puisque c'est du papier cartonné épais en plus,
qu'ils vous mettent. Donc c'est vraiment top. Donc toujours ce petit motif que j'aime vraiment beaucoup et en même temps qui va rappeler en fait hop, le motif que l'on aura à droite sur notre album. Moi je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai vraiment trouvé très sympa ce motif. Alors vous pouvez le faire en première et en seconde intention, hein. Là il n'y a aucun souci. Hop, voilà, pas besoin d'en faire plus, je vais peut-être en faire un petit peu là, juste en seconde intention et voilà. Ça va s'arrêter là, je pense que c'est suffisant. J'aime pas trop en mettre. Point trop en faux. Il vous reste encore des stickers. Donc, regardez, hop, un petit stickers. Ah bah tiens, on va le mettre comme ça. Comme ça, je garde quand même, eh bien, ici, mon joli motif. Cette fois-ci, sur celui-ci, je pense que je vais peut-être coller l'ananas, histoire de changer un petit peu. Donc, vous voyez, moi, je réfléchis vraiment pas trop hein, quand je fais ce genre de projet, notamment avec les autocollants et les formes prédécoupées, eh bien, je les attrape un petit peu comme elles viennent, puisqu'en fait, je sais que tout va être coordonné. Donc, du coup, je ne me pose vraiment pas la question de savoir comment je vais coordonner mes motifs, puisqu'en fait, ils sont déjà coordonnés tous ensemble. Et ici, regardez, on va juste mettre... Et en plus, comme là, c'est sur l'intérieur de la boîte, je peux me permettre de mettre de la mousse 3D, donc qui est fournie aussi dans le kit. Voilà, on va la mettre ici. Et voilà ma petite page de fête. Donc, vous voyez, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais franchement, je pense que c'est super rapide. Et ici, il vous reste juste donc à coller ce morceau, hop, sur l'intérieur, cette fois-ci, de ma boîte. Et nous aurons fini notre petit projet. Alors, qu'en pensez-vous? Dites-moi, racontez-moi un petit peu dans le chat. Est-ce que vous auriez imaginé réaliser ce genre de choses si je vous avais fourni un kit de cartes? Est-ce que vous auriez eu l'idée de le faire? Et voilà, donc notre version de mini-album dans sa boîte. Alors, j'espère que ça vous permet comme ça de voir un petit peu des choses différentes, d'appréhender de manière différente les kits de carterie. Il y a toujours moyen de les modifier, ces kits de carterie. Comme vous le voyez, on peut s'amuser très simplement avec tout ce que l'on a autour. Et vous voyez, en plus, l'avantage, c'est que on n'a pas besoin de grand chose supplémentaire. J'ai juste rajouté donc 2 feuilles de papier, un petit peu de colle, voilà, un petit bout de ruban. Je crois que c'est tout ce que j'ai rajouté dans le kit. Voilà, c'est top, hein? Alors, hop, je vais revenir avec vous maintenant et je vais vous présenter le projet de la fois prochaine. Donc voilà, hop, comme ça on a fait ensemble notre petit kit. Donc il est toujours en vente, hein, je vous le rappelle, donc n'hésitez surtout pas sur la boutique en ligne ou auprès de moi. La référence est 155 376. Donc vous voyez ici, vous pouvez même imaginer remettre du papier si vous le souhaitez. Voilà. Et je vais revenir, hop, 2 secondes avec vous. Alors, je vais éteindre la lampe parce que ça me brille dans les yeux. Voilà. Alors, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour les cafouillages au début. YouTube ne voulait décidément pas de moi. C'est pas grave. On a basculé sur Facebook et ce sera très bien aussi. Et je vais vous montrer maintenant le prochain projet qui sera fait, alors de mémoire, je crois que c'est le 18 octobre. Il va falloir que je vérifie la date à laquelle je l'ai prévu. J'ai mon petit cahier avec moi. Je vais essayer de vous retrouver ça vite fait. Hop. Alors, celui-ci, je crois que c'est le 18 octobre que j'ai prévu de vous le faire. Hop. Oui, c'est ça, le 18 octobre. Voilà. Et nous ferons donc un mini-album automnal
C'est dans ce sens-là. Non, c'est dans l'autre sens, évidemment, qu'il faut que je bouge. Voilà. Donc, un mini-album automnal avec la collection donc automne que nous avons au catalogue. Hop, nous le ferons ensemble. Et c'est un mini, en fait, avec des pages de taille très, très différentes dans laquelle vous pourrez mettre encore pas moins d'une vingtaine de photos en fait à l'intérieur. Voilà, et il se ferme donc à l'aide du joli ruban. Voilà, donc ça c'est préparé, ce sera pour le 18 octobre, pour le prochain scrap et papotage, en espérant pouvoir le faire sur YouTube. Je vais faire quelques tests ces prochains jours pour voir un petit peu si ça fonctionne mieux. J'espère en tous les cas que ça vous aura plu. Si vous voulez commander en attendant la boîte pour réaliser votre petit album de l'été avec vos beaux souvenirs d'été, eh bien n'hésitez pas, elle est encore disponible. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas retenu trop longtemps, en tout cas un petit peu plus que ce que je pensais. Je suis encore sincèrement désolée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. On se donne rendez-vous en live jeudi à 10h30 ici sur cette page Facebook. Vous le savez, je vous ai déjà mis le visuel du projet que nous ferons. Vous verrez, on fera ensemble un modèle, mais je vous montrerai la déclinaison dans plusieurs tailles comme je l'ai fait la semaine dernière parce que ça vous a beaucoup plu a priori. Voilà. Alors, je vous fais plein de gros bisous. Passez une très belle semaine. J'espère que j'y ai mis un petit peu de soleil malgré la pluie. Et puis, je vous dis à bientôt.